Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour notre recette d'aujourd'hui, on va faire des baklava. Une recette facile et économique. Pour les ingrédients, j'ai 500 g de pâte philo, 300 g de cacahuètes grillées, 200 g d'amandes entières, de l'eau de fleur d'oranger, on en aura besoin de 4 cuillères, une cuillère à café de cannelle, 200 g de beurre fondu, et j'aurai besoin aussi de 250 g de miel. Voilà. Et il vous faudra aussi une baguette. Voilà, une baguette que j'ai fabriquée moi-même. Vous prenez des pics à brochette, vous mettez 3 de chaque côté, vous les scotchez au milieu et vous les scotchez sur les côtés et vous mettez du cellophane. Voilà. Et vous obtenez une baguette. Je vais mixer grossièrement les amandes. Voilà, il faut obtenir cette texture-là. Un peu concassée mais vraiment fin. Je vais mettre dans un saladier. Je vais faire la même chose avec les cacahuètes. Alors, vous pouvez la faire, la baklava, soit avec des cacahuètes, soit avec des amandes, comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire le mélange. Je vais réserver un tout petit peu pour la décoration de la fin. Je vais mettre la cannelle, 4 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà, je mélange un petit peu. Et je vais rajouter 3 cuillères à café, 3 cuillères à soupe de miel. Pour avoir le goût sucré à l'intérieur. Voilà, et je mélange. On mélange bien, il faut obtenir cette texture-là. Ça sent super bon la fleur d'oranger. Alors, moi, la quantité que j'ai pris pour la pâte de philo, j'ai pris un paquet de 500 grammes. Il faut entre 400 et 500 grammes. Je ne peux pas vous dire exactement le total parce que c'est en fonction de la quantité de farce que vous avez. Alors, la pâte à philo, elle est super fragile. Alors, quand vous ouvrez le paquet, vous prenez la quantité que vous avez travaillé et le reste, vous l'emballez, vous le remettez dans son sachet. Moi, la technique que j'ai trouvée, c'est que je mets dans le sachet de congélation. Vous prenez un grand sac de congélation et vous mettez dedans. Au lieu d'avoir un torchon humide, parce qu'il faut mouiller un torchon et tout ça, là, c'est plus pratique. Alors, je vais prendre 2 feuilles. Voilà, je vais les étaler, déposer pardon, sur la table, sur mon plan de travail. Voilà, j'en ai 2. Et je vais commencer à beurrer. Alors, beurrer, c'est très peu, hein, c'est pas mettre, voilà, juste aléatoire, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. On va prendre notre baguette, on va la déposer à peu près à 10 cm. Voilà. Et il faut qu'il y ait un petit peu de beurre là où l'endroit où vous allez la déposer. Comme ça, quand vous allez la glisser, ça glissera facilement. Je vais prendre ma préparation. À peu près, je vais mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Que je vais mettre tout le long. Voilà. Il faut regarder les images, comme ça vous allez mieux comprendre comment je fais. Voilà. Et on enroule tout doucement. Sans trop appuyer, juste tout doucement, et on enroule. Voilà. On enroule. Voilà, on va serrer tout doucement, on enroule. Il faut aller tout doucement. Alors, si ça sort sur les côtés, vous le poussez avec le doigt. Et puis voilà, ça revient. On appuie tout doucement. Et on va pousser de l'extérieur vers l'intérieur pour obtenir un aspect froissé. Voilà, il faut bien appuyer. Tout doucement. Même si on appuie, il faut appuyer tout doucement. Voilà, pour obtenir cet aspect-là, froissé. Je vais prendre mon plat à gratin. Voilà, je l'ai beurré. Et je vais déposer. Et je vais déposer du côté le plus serré, la largeur, pas la longueur. Parce que sinon, il faut que ça reste bien emprisonné dans le plat. C'est pour ça que je prends le côté le plus petit. Voilà. Et on appuie contre la paroi du plat. Voilà. Entre-temps, j'ai allumé mon four à 180 degrés. Je vais en faire une deuxième. Je vous montre. J'ai un peu beurré. J'ai plié ma feuille. Alors, on travaille toujours avec 2 feuilles de baklava. De philo, pardon. De philo pour faire les baklava. Voilà. Et on enroule. Alors, si vous les aimez un peu plus grosses, vous pouvez, hein, vous mettez jusqu'à 4 cuillères, mais ils sont un peu plus gros. Voilà. Alors, moi, la quantité que j'ai utilisée là aujourd'hui, j'ai utilisé tout le paquet. Tout le paquet. C'est pour ça que je vous disais, la pâte de philo, je ne peux pas vous dire la quantité que j'ai utilisée, c'est entre 400 et 500 grammes. Je reprends mon plat à gratin. On va le déposer. Alors, il ne faut pas avoir peur des nouvelles techniques ou des nouveaux.
Il faut y aller. On essaie une fois, deux fois, et puis après, ben, la technique, elle rentre dans la tête. Voilà, on sert bien dans le plat. Et voilà, je finis tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini. Voilà. J'ai fini. La dernière, elle avait un peu plus de farce. Du coup, elle est un peu plus grosse, mais c'est pas grave. Ça se mange. Je vais mettre le beurre. On va pas déjeuner le beurre. Alors, c'est pas beaucoup, c'est juste par-dessus pour que ce soit bien doré. On va prendre un couteau qui coupe très bien et on va couper au centre. Vous voyez comment je fais? Au milieu. Hein. Vous coupez une première fois au milieu. Voilà. Parce qu'il faut mieux couper maintenant qu'après. Voilà. Et on recoupe l'autre côté. On va faire 4 bandes. Voilà, ce côté-là. L'autre côté, pareil. Voilà. Et on va enfourner ça à 180 degrés pendant entre 20 et 25 minutes. Il faut surveiller la cuisson. C'est très important. Voilà. Moi, au bout de 25 minutes, c'est sorti du four. Alors, il faut mettre le miel quand la baklava est encore chaude. Très chaude. Dès que ça sort du four, il faut mettre du miel. Vous allez tout doucement. Vous en mettez, vous allez un peu partout. Vous mettez partout. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé à peu près 250 grammes de miel. Voilà. Et voilà, le résultat final. Je les ai mis dans des petites caissettes. J'ai saupoudré d'amandes, de la poudre que j'ai réservée tout à l'heure. Voilà. Vous voyez. Et je les ai mis dans les petites caissettes en papier. Pour transporter, pour manger, c'est mieux pour les doigts. Voilà, c'est croustillant. Et ça sent super bon. Voilà, je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye!